Les légendes boucles de Spa ont permis de revoir en action un pilote mythique, Jean Ragnotti. Jean Ragnotti, c'est 3 victoires en mondial des rallyes, 8 titres de champion de France des rallyes, 1 titre en super tourisme. Mais au-delà des chiffres, Ragnotti, c'est vraiment tout un style. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse. Droite à fond plus, et 30 mètres, droite bord ferme, 4e. Et gauche à fond plus, coupé 20 mètres, droite très dure. De 1972 à aujourd'hui, la carrière de Ragnotti est tout entière dévouée à une seule marque. Jeannot est resté fidèle à Renault, même quand Jean Todt lui a proposé le volant de la reine de l'époque, la Peugeot 205 Turbo 16. Jean Todt, je respecte ses grandes qualités de chef d'écurie, hein, mais on avait peut-être beaucoup moins d'atomes crochus. Et lorsqu'il m'a proposé de courir, d'abord, il m'a proposé un salaire nettement inférieur à celui de Vatanen. Et moi, je voulais à peu près pareil. Ça, c'est une des petites raisons, mais la vraie raison, dans la réalité, c'est que Renault, à cette époque-là, me fournissait une Maxi 5 Turbo qui marchait super bien sur l'asphalte, qui était la plus rapide. Et c'est sûr qu'un champion du monde, pour avoir un titre champion du monde, ce serait plus facile avec la Peugeot. Mais je me trouvais bien chez Renault. La Renault 5, Ragnotti en a savouré toutes les déclinaisons, à commencer par la petite Alpine Groupe 2. Avec seulement 140 chevaux, l'acrobate français manque de peu la victoire au Monte-Carlo 1978. On n'était pas favori du tout, on n'avait pas assez de puissance. Et finalement, la neige nous a aidés. Les pneus Michelin qui marchaient très bien nous ont aidés aussi. Et la petite 5 Alpine qui était maniable, la Groupe 2, font que c'est un souvenir qui restait assez important. 3 ans plus tard, Ragnotti prend sa revanche au volant d'une R5 Turbo bien plus puissante. La saison suivante, il s'impose également au Tour de Corse. En 82, elle a été super facile à conduire. Après, on est passé en 84 et 85 avec la Groupe B et la Maxi. Et là, ça a été la période qui a été la plus sympa parce que la voiture était puissante, elle était performante et on pouvait faire du spectacle. Oh putain, il arrive pas. La 5 Maxi fait ensuite place à la R11 Turbo, une voiture amusante mais trop peu performante face à la concurrence, tout comme la R5 Turbo Groupe N qui lui succède. Jean Ragnotti ne peut plus viser la victoire en rallye, alors il gagne en circuit. Normal, au début des années 70, Jeannot rivalisait avec Arnoux et Pironi en monoplace, un exploit remarqué par un prestigieux team manager. Ken Tyrrell me connaissait et il savait que j'étais un peu trop facétieux pour la Formule 1 et qu'il valait mieux que je reste dans le monde du rallye. Et parce que chaque fois que je le voyais, même au circuit de Pau, j'étais en tête, j'avais plusieurs secondes d'avance, mais je mettais la monoplace en dérive, contre-braqué, et je sortais la main de l'habitacle pour lui dire bonjour avec la main, et il s'est dit s'il fait pareil en Formule 1, ça va être une catastrophe. J'ai trouvé un volant, mais c'est dur pour trouver un volant d'usine. Le circuit, j'ai bien aimé la mise au point des véhicules, j'ai bien aimé les courses en peloton, mais ce qui me gênait en circuit, c'était on allait de l'hôtel au circuit, du circuit à l'hôtel, et ça me plaisait pas trop parce que dans le rallye, j'avais tout ce qu'il me fallait, les reconnaissances, l'ambiance avec les autres équipes, le côté un petit peu touristique finalement. L'avènement de la Super Clio offre alors une voiture à la mesure du personnage Ragnotti, tout en générosité. Pratiquement toute ma carrière, j'ai eu la réputation, même à mes débuts, de pilote spectaculaire. Et cette réputation est restée. Et puis après, l'avantage, c'est que pendant très longtemps, les voitures de rallye, on pouvait faire du spectacle et perdait peu de temps, finalement. On tirait le frein à main, on faisait des grands dérapages, mais on perdait pas beaucoup de kilomètres heure. Dès que la voiture était à travers, on continuait de glisser à grande vitesse. Et
sur ces dernières années, les voitures modernes, lorsqu'on les met à travers, elles perdent beaucoup de km/h et celui qui fait du spectacle, malheureusement, c'est joli pour le public, mais pour le chrono, c'est pas bon. Contrairement aux apparences, Ragnotti n'a pas plié sous les attaques des jeunes pilotes. Il a tout simplement mis fin à sa carrière de pilote professionnel quand les voitures l'ont moins amusé. Aujourd'hui, Jeannot et la Maxi font le show sur les World Series. Ils seront d'ailleurs à Zolder fin avril. Avis aux amateurs.